Quand vous entendez sur les ondes, il n'y a pas longtemps que tout compte fait, il faudrait regarder, oui, bah, peut-être les églises, quand c'est trop vieux, il vaudrait mieux mettre un coup de bulldozer dedans. Il y a de quoi quand même piquer une colère, quoi. C'est quand même inadmissible d'entendre ce genre de choses. Alors c'est vrai que ça peut coûter cher, une église, bon, ok, alors on met un coup de bulle, ça coûte que le gasoil et puis le gars qui conduit pour casser. Ici, on a une porte qui est la porte de la chapelle sud et qui était complètement brisée, qu'on ne pouvait plus ouvrir ni fermer. Pourquoi? La réponse a été rapide, la chapelle sud avait basculé, donc là il y avait urgence de travaux. Vous voyez une accumulation de débris dans l'Anoue. Cette accumulation de débris s'était accentuée et avait bloqué le passage de l'eau. Donc l'eau s'infiltrait à l'intérieur de l'église. Il y a un problème d'infiltration, il y a un problème de charpente, il y a un problème de basculement du mur sud. Pour les travaux, c'est 390 000 hors taxe. C'est 1 an de budget communal à peu près. L'église étant classée, il y a une subvention qui est accordée aux alentours de 40% du montant des estimations. Ça, c'est la DRAC. Et le reste, eh bien, c'est avec la région et le département. Comment faire pour que les 30% restants, à peu près, puissent être financés par la commune? Au conseil municipal, quand j'y suis arrivé, la question s'est posée, que fait-on pour cette église? C'est là où nous nous sommes tournés vers la Fondation du patrimoine pour obtenir l'ouverture d'une souscription et la recherche de dons auprès des habitants. Dès la première année, les dons sont arrivés avec les manifestations que l'on pouvait faire, évidemment localement, et nous avons reçu, en gros, je lis ma fiche, là, 35 000 € de dons nets, c'est-à-dire utilisables par la commune. Et depuis 2011, nous avons des dons qui se tournent autour de 20 à 10 000 €, 20 000 € par an à peu près, ce qui représente un total de dons de 243 000 €. La Fondation du patrimoine a abondé plusieurs fois en apportant 56 000 €. On se retrouve avec un financement possible pour la commune, en gros de 300 000 €, qui couvre les charges de la commune sur une grande partie du projet. Il est apparu que les gens, quand on leur demande d'offrir des dons, il y a des fois, on n'appâte pas les gens sans rien leur donner. J'ai organisé 3 conférences dans cette église. Nous avons édité également des mugs, nous avons édité des cartes postales, nous avons édité des marque-pages. Tout ceci, donc effectivement, petit à petit, a permis d'alimenter plusieurs milliers de dons. Nous avons à peu près 140 donateurs réguliers qui donnent sans avoir de contrepartie. Il y en a quelques-uns qui ont été très généreux. Je ne dirai pas les sommes parce qu'ils tiennent à rester secrets, mais je peux vous dire que le châtelain du village, chaque année, il donne plusieurs milliers d'euros. Grâce à madame qui a refait le fond à l'identique. Il y avait le pied qui était complètement abîmé pour, je crois que c'est Saint-Simon, et puis même aussi le bas de la croix, et on ne voit plus rien. C'est là où on s'aperçoit effectivement de l'excellence et du talent des restauratrices. Il y a eu toute une étape de consolidation, de refixage, de nettoyage et de réintégration, des petits masticages, de réintégration picturale. Donc vous voyez sur cette peinture là ce qu'il reste à faire. Nous avons un filet de feuilles d'or qui est tout autour. Et donc on va venir poser de la feuille d'or ici, sur la partie la plus manquante. Et je vais juste venir appliquer des petits tons de fond avant l'application de la feuille d'or, de façon à rendre le support un peu moins absorbant. Et pour que la feuille colle un tout petit peu mieux sur la miction. Donc là, avant, après. On se dit à un moment que c'est un sacerdoce? Ça l'est certainement. Oui. C'est la raison pour laquelle je me suis arrêté. C'est vrai? C'est quelque chose qui a pesé? Ah oui. Ah oui. Il y a des semaines où, dans une petite commune comme ici, vous ne rentrez jamais le soir à la maison. Mais c'est passionnant. Et c'est très enrichissant.
Intellectuellement, pas financièrement.